Bonjour, eh bien à vous tous. Pour ce soir, je vous annonce donc une émission sur le 23 septembre qui sera l'équinoxe de l'automne à 9h50 précise. Et pensez bien que ce 23 septembre, c'est toujours entre le 21 et le 24 que cela se passe. Et puis pour avoir un nouveau 23 septembre, eh bien, il faudra attendre 2092. C'est pour dire que ça peut être important c'est ce passage puisque ce mois de septembre, entre les lunes, pleine lune dernière fois, nouvelle lune bientôt le 28, où je posterai aussi un petit commentaire. Je suis canal messager thérapeute et je fais ces émissions en fonction euh, des messages que je reçois le jour, la nuit, des expériences que je peux faire, des consultations que je rencontre et puis en fonction de la période bien sûr. Quand on parle d'équinoxe, eh bien, on parle souvent du même jour, même nuit, c'est-à-dire que les solstices, c'est différent. C'est l'hiver, le minimum de soleil, et l'été, le maximum de soleil, et les équinoxes qui sont automne et printemps sont même jour, même nuit, même horaire, en fin de compte, de jour et de nuit, même quantité. Alors, c'est pour dire aussi que cela est un juste milieu et que peut-être dans cette période de septembre, eh bien, on peut se repositionner justement dans le juste milieu, de voir un petit peu sa vie. C'est pour moi, j'appelle ça la porte des étoiles parce que, pourquoi? Parce que c'est un grand vortex à cette période-là qui permet justement de recevoir des cadeaux, de pouvoir redonner aussi à l'univers, de pouvoir se donner à soi, de pouvoir donner aux autres. C'est vraiment un passage comme une porte, voilà, un passage d'une ascension à une autre, comme un pont pour aller du début vers l'autre côté de ce pont. Eh bien, l'équinoxe serait un petit peu comme ça, entre l'humain et le divin. Vous traversez entre visible et invisible. Et puis, eh bien, à une période, je faisais des méditations avec ces équinoxes et ces solstices. Et c'est vrai que le soir, eh bien, il y avait vraiment des présences, il y avait vraiment toute une organisation sur le plan spirituel qui était là pour nous. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait plus, même si je le fais par émission. De toute façon, les plans divins sont là avec nous depuis qu'on est né et ils seront encore là après qu'on sera mort. Je veux dire, la Terre, puisque c'est une planète, et cette configuration qui fait que ces équinoxes, eh bien, c'est aussi le rapport de la saison et la saison d'automne qui arrive. Donc, imaginez comme pour nous-mêmes, l'automne, c'est la tombée des feuilles, il fait encore bon, et puis il va faire froid des fois. Les feuilles tombent, se préparent, les arbres vont muer, on va dire, se transformer, la sève ne monte plus, et c'est le repos qui va devenir, comme pour l'hiver, une préparation à l'introspection en soi. Alors on est déjà dans cette préparation puisque c'est un mois aussi particulier astralement parlant, où on nous demande de faire le tri encore dans nos anciennes mémoires, le tri dans nos vieux schémas, donc tout ce qui a été émotionnel, mental, toutes les choses qu'on n'a pas pu dire, pas pu faire, eh bien c'est encore le moment jusqu'à cette fin de mois. Et ce 23 va être, c'est lundi, hein, lundi à 9h50. Bon, après ça passe la journée, un peu avant, un peu après, bien sûr. Mais pendant cette période, eh bien, conscientisez vraiment ce que vous lâchez, ce que vous mettez derrière et ce que vous ouvrez devant par rapport à cette porte des étoiles, comme je l'appelle, parce que c'est vraiment un moment merveilleux et magique pour chacun d'entre nous, comme une opportunité de pouvoir se libérer, puisque les feuilles qui tombent, c'est aussi faire tomber ces vieux manteaux entre son corps et sa conscience, entre sa conscience et son être profond, de façon à ce que corps, âme, esprit puissent enfin s'aligner sur ces vérités profondes et sur notre réalité quotidienne. Alors bien sûr que je fais des consultations par Skype, j'aide les gens au quotidien, j'ai une boutique sur le 04, je fais des collectifs aussi, je me déplace, je fais des conférences, je propose beaucoup de choses et essentiellement dans la canalisation pure puisque je suis en guidance directe avec mon être profond. Et pour vous aider ce soir, eh bien, je vais de temps en temps faire des pauses pour pouvoir écouter aussi les choses qu'il a à vous dire ou ce que les plans divins ont à vous dire par rapport à cette période. C'est ce que j'aime faire aussi, transmettre, enseigner, soigner en tant que canal. Alors, chacun, l'image elle peut être comme ce que des fois amusant, puisque les plans divins
nous amène des fois des petites images enfantines, justement pour qu'on puisse se prendre le développement personnel, l'enseignement comme quelque chose de ludique, comme quelque chose de d'amusant, de façon à ce qu'on ne se prenne pas au sérieux, parce que la vie, elle est sérieuse, mais on ne se prend pas au sérieux, parce que c'est comme ça, comme un enfant, puisque l'enfant, il accueille tout et il permet justement de faire circuler ces choses entre soi et l'autre, hein, puisqu'il apprend, il vit, il retransforme, il apprend, il vit, il retransforme. Cette porte veut signaler simplement que voilà, l'image du cow-boy, donc j'avais le chapeau, après le dessin se fait, et puis le personnage arrive. Le cow-boy, c'est quoi? Eh bien, son chapeau qui le couvre encore des interférences planétaires, peut-être le soleil, ou peut-être les nuages qui pourraient tomber sur lui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, ça le protège. Donc un chapeau, c'est bien si on a une isolation contre les intempéries. Donc on doit préparer son lieu aussi, comme son corps, pour l'adversité, pour les choses qui viennent de l'extérieur. Ensuite, on est bien armé, on a comment on appelle ça, un, pas, c'est pas un fouet, hein, un lasso, merci. Un lasso qui est rond, bien souvent, donc qui correspondrait peut-être à quelque chose de lunaire. Vous savez, la lune, c'est cyclique, elle va, elle vient, tous les 2 jours et demi, elle change de signe. Eh bien, ce lasso, il permettrait d'attraper les choses dans l'instant, parce qu'elle est dans l'instant aussi, cette lune. Et le féminin est assez rond, et donc quand il tire comme ça, qu'il va chercher dans la réceptivité quelque chose, il l'amène à soi, il le met au corps, puisque le lasso se porte sur le corps, sur le côté. Ça pourrait être une épée aussi pour trancher, mais là ce serait plus la partie masculine. Alors le pistolet correspondrait plutôt à la partie masculine, cette partie qui est justement visée juste, synthétique, qui fait que là, eh bien c'est direct, c'est précis. Alors peut-être dans votre vie aussi, viser les objectifs, c'est peut-être pas les tuer, mais en tout cas il y a des objectifs qui sont peut-être à faire tomber, et puis d'autres à justement ne pas tirer, puisqu'il faut les laisser venir. Alors entre le lasso qui va chercher les choses positives, entre le pistolet qui va plutôt tuer ce qui est ancien, eh bien cette porte des étoiles nous invite visiblement à se positionner dans les 2 bottes qui pourraient être les bottes de cette lieu pour faire des bonds en avant dans notre vie et puis peut-être aller semer bien sûr nos graines puisque bientôt la terre va être labourée, qu'on finit de récolter les dernières semences. Eh bien pour l'hiver on postera dans notre terre, on mettra des graines qui seront propice pour le printemps suivant. Alors le corps se prépare aussi, peut-être le froid, le chaud, les températures, comme je disais, les intempéries en fonction de là où on habite. Eh bien ce corps aussi doit être préparé pour l'hiver, donc on ne va pas rester découvert, on s'habille dès qu'il fait froid. Mais en même temps, eh bien, ce cow-boy spirituellement dit, voilà, tu as tous les habits qui te conviennent, tu as tous les outils qu'il te faut, tu as même le chapeau pour te protéger de toutes les interférences planétaires ou atmosphériques. Je parle souvent de ça dans le sens des entités qui peuvent être ou des pensées des uns ou des autres. Et dans le cœur, eh bien dans le cœur, je dirais que si on regarde l'étoile du shérif sur ce cow-boy, ça pourrait être notre bonne étoile qui nous dit, voilà, si tu écoutes ton cœur, le doré de cette étoile qui pétille, qui est comme peut-être aussi l'étoile dans l'hiver, l'étoile qui pourrait être dans les flocons de neige qui vont arriver cet hiver, on n'y est pas encore, mais on peut s'y préparer pour accueillir justement ce renouveau, pour accueillir ce profond et cette subtilité, parce que l'équinoxe prépare justement l'hiver, et donc le corps doit s'ouvrir, le corps doit lâcher prise, le corps doit se reposer, le corps doit s'embellir, parce qu'il faut aussi qu'il prépare nouvelle nourriture pour qu'il puisse engranger pour l'hiver de bonnes semences, de bonnes graines, et avec un corps qui supporte la charge de toutes ces nouveautés. Spirituellement encore, c'est un canal parce que c'est comme un vortex. Et quand il y a des portes d'équinoxe, eh bien, elle vous dit simplement, va puiser au fond de ton histoire, mais monte et ouvre ton corps, ouvre ta conscience, ouvre ton canal de façon à recevoir tout ce qui va être engrangé pour que l'hiver, tu puisses encore travailler dessus et que tu puisses peaufiner pour qu'au printemps, tu offres à l'univers ou à la terre et autour de toi tous les cadeaux que tu auras compris, intégrés, vécus pendant toute cette période qui peut durer à peu près 6 mois, puisque c'est la moitié de l'année entre
automne et printemps. Alors, des expériences qui ont pu être, eh bien, aussi en lien. Écoutez en vous, ressentez en vous, vivez dans votre corps des choses qui vous parlent. Un jour, j'ai rencontré, c'est un propriétaire. Et ce propriétaire, il était essoufflé au bout d'un étage pour montrer l'espace euh, du logement, voilà, pour faire visiter. Ce monsieur était blanc, il transpirait de partout et on discute et je finis par découvrir qu'en fait l'espace, l'ambiance, là où il est, c'est pas forcément évident, qu'il a beaucoup d'angoisse et puis qu'il a fait 3 infarctus. Alors je me dis quand même, quand on écoute le corps te dit eh bien, va doucement, ralentis ton rythme, fais attention, quel est le plus important? Et là, ce monsieur, on en parle. Ce monsieur me dit, mais oui, pour aider mon enfant qui va à l'université, j'ai besoin d'argent. Et puis, dans ce lieu, pourtant, il y a des gens qui ne payent pas, ça faisait 4 mois. Et puis, il court après, il a des crédits, il a des impôts, il a des choses à payer. Il est coincé entre tout ça. Plusieurs personnes avant moi, puisque je disais la même chose, pourquoi vous ne vendez pas votre bien? Et puis, je proposais des possibilités avec une connaissance que j'avais pour louer, si ce n'est l'immeuble, s'il voulait garder son immeuble, mais au moins se décharger de tout ça, de la location, de la visite et en même temps de rénover son lieu. Et bien non, ce monsieur préférait peut-être courir, se mettre en place, etc. Il ne voyait pas. Et pourtant, plusieurs personnes me disaient, pourquoi tu ne vends pas ton histoire? Alors je lui dis à la fin, écoutez, peut-être que la santé est plus importante que l'argent et que votre fils, de toute façon, ne reprendra pas cet immeuble. Peut-être que celui-ci vendra. Donc autant le faire maintenant. Et que ce garçon, eh bien, il aura aussi son autonomie. L'université, peut-être, il pourra avoir quelques petits boulots. Et si vous vendez cet immeuble, peut-être vous aurez plus de temps à lui accorder, peut-être vous serez vraiment présent pour lui, et peut-être qu'il ne vous verra pas partir de l'autre côté. Parce que 3 infarctus, c'est quand même un signal au niveau du corps. Attention, c'est un avertissement. Bon, c'est un fait divers. Après, chacun son chemin. Donc peut-être que ce monsieur, dans le temps, comprendra. Un autre fait divers, une belle mamie, alors là, je trouvais chouette parce que 89 ans, elle va se faire opérer peut-être. Mais en tout cas, elle est venue à la boutique et elle a acheté des livres, elle a acheté des cartes oracles, puisqu'on en vend. Et elle a essayé de faire en sorte que pendant sa période de, d'hôpital, puisqu'elle est assez âgée, qu'on va l'opérer de la trachée, enfin c'est une opération assez lourde. Et elle se dit peut-être, je ne sais pas si je reviendrai. Je lui dis pourquoi pas. Elle était très spirituelle, très éveillée. Et je lui dis de toute façon on se revoit en novembre. Si jamais elle ne revient pas, en tout cas elle aura préparé son travail, son départ. Parce que à travers tous les livres et toutes les cartes qu'elle a prises, eh bien, correspondait vraiment à un voyage intérieur. Elle avait déjà fait du chemin spirituellement. Mais là, c'était comme faire le bilan, faire le point et aller de plus en plus à l'intérieur d'elle-même. Alors, cette rencontre, peut-être à l'hôpital, n'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que c'est pour se mettre en veille, pour se reposer justement et pour faire un travail sur elle. Et puis, soit elle revient pas, comme on dit Inch'Allah, mais en tout cas, cette personne aura bien vécu son histoire et peu importe le résultat, l'essentiel dans son être qui lui demandait, c'était pose-toi à l'intérieur et regarde et fais le point pour que la suite, peu importe où tu vas, tu saches encore donner quelques petites indications. Le jour où tu partiras, tu seras prête. Voilà. Un autre fait divers, euh, eh bien, dans les rues de la ville, là où j'habite, euh, j'observe les gens, je ressens les gens, je regarde les comportements. C'est pour moi une psychologie de terrain, j'appelle ça, parce que depuis petite, j'ai fait beaucoup ce genre de situation au bord d'un café, au bord d'une table, je veux dire, sur une table, boire un café, ou à l'époque je buvais, maintenant je ne bois plus. Mais bon, je veux dire, regarder les passants passer euh, quand vous êtes à la terrasse d'un café, et puis écouter les conversations des fois sans forcément vous immiscer dedans, sans vous impliquer, sans violer non plus leur intimité, mais juste par apprentissage, pour observer ce qui se passe. Bien souvent, vous voyez les gestes, vous voyez les regards, le ton de la voix, etc. Donc, ça m'a aidé au niveau canal à affiner aussi mes sens pour percevoir justement, tiens, comment les gens se rencontrent, quelles sont les pensées, quel est leur cœur, quelle est leur intention,
quels sont leurs schémas, leurs émotions, comment ils abordent les choses entre eux. Et là, eh bien, je vois un homme qui fait son travail en tant que euh, dans les travaux publics, etc. Alors c'est vrai que c'est un lion, puisqu'il nous a confirmé qu'il était lion. Il est très affirmé, très en avant, très rayonnant, qui prend beaucoup de place, hein, le lion, et il aime bien qu'on le regarde, il aime bien qu'on l'écoute. C'est ce qu'on me demande en ce moment de faire, pas la lionne, mais d'être assez affirmée. Alors des fois, du coup, je déborde un peu aussi dans la communication. Mais bon, là, on me donne la main puisque c'est moi qui fais l'émission, donc c'est très bien. Comme ça, je peux m'exprimer, puisque j'étais dans le non-dit quand même quand j'étais petite. Alors aujourd'hui, vous voyez ce travail qui s'est fait. Maintenant, je peux faire des grandes conférences et puis faire des émissions. Donc, développement personnel, ben, c'est ça, hein. Quelque part, ça permet d'aller plus loin. Et ce monsieur, en étant lion, eh bien, raconte une boutade comme ça à une dame qui passe, et une dame marocaine. Bon, j'ai rien contre les étrangers, mais c'était une dame qui avait un petit côté gitan et qui n'était pas forcément très alerte. Et puis, dans son regard, dans ses mots, ce que j'ai entendu, c'était assez agressif vis-à-vis de cette personne, mais elle n'a pas compris en fait que ce monsieur, bon, dans sa personnalité, il est ce qu'il est, mais que c'était de l'humour. Et elle s'est sentie agressée. Donc, peu importe, après, j'ai donc touché cette femme par le bras en disant que c'est ma façon à moi d'atténuer des fois des violences ou des conflits entre les personnes. J'essaye simplement, délicatement bien sûr, d'aborder les personnes sans m'immiscer non plus toujours, sans m'impliquer et sans faire une interférence entre les deux, simplement pour atténuer l'agressivité, pour lui dire, écoutez, eh bien, oh, c'est super, avec de l'humour, quoi. Oh, il vous a donné vraiment une information intéressante. Il a beaucoup d'humour, ce monsieur, c'est très sympa. Et vous aussi, dans votre façon. Enfin, j'ai essayé de relier les deux. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'était la leçon surtout. C'est pas le fait. Simplement, c'est que on voit que les personnes, en fait, ont des peurs, ont des freins, ont des masques et ont des grandes barricades devant eux. Et d'autres personnes en consultation, bien sûr, j'ai vu aussi des gens qui se disent je suis ça, je suis ça, je suis ça. Beaucoup d'étiquettes et beaucoup de considérations, beaucoup de jugements, beaucoup de critiques et beaucoup de, comment dire, d'a priori aussi. Et des peurs qui sont derrière, je comprends aussi. Je vois le beau et le, on va dire, le, la petitesse de l'humain. Je veux dire, les imperfections de chacun, les défauts. C'est pas un problème en soi. Mais à travers ces échanges, c'est dommage parce que si les gens arrivent à se comprendre, à mieux communiquer, à mieux saisir la chose sans de suite réagir, parce que la réaction, c'est ça, eh bien, on verrait qu'il y a beaucoup d'amour qui circule entre les êtres. Et heureusement, on me l'a montré, cela. L'amour circule entre nous. On a la chance vraiment d'avoir toute cette belle, comment dire, vibration qui descend de notre canal, de chacun des canaux. On est tous des canaux. Plus ou moins on l'utilise, plus ou moins on le perçoit, plus ou moins on l'affine. Bon, moi, c'est vrai que mon bouton, il a été affiné depuis des années, voire des vies, pour arriver à être qui je suis aujourd'hui. Vous amenez ça avec une finesse, une sensibilité et une ouverture telle que je peux aller partout dans mon univers et dans vos univers et dans l'univers. Et, et en même temps, d'être très concrète. Eh bien, ces gens mettent un frein à la réalité de leur existence, mettent un frein à l'échange possible entre deux valeurs, parce que c'est deux valeurs et des différences. Et mon Dieu, que les guides me disent souvent, qu'est-ce qui fait, dans la différence, qu'est-ce qui se rassemble? Eh bien, c'est l'amour. Et les différences, c'est la richesse aussi du partage. Alors j'aime le partage dans les êtres. Et quand je vois le beau et le moins beau, je veux dire, de chacun, et je me dis c'est dommage, parce qu'il y a tellement de qualités chez chacun qu'on pourrait partager cela, plutôt que de rester simplement imbriqué comme là, dans cette période d'équinoxe, entre deux portes. On pourrait passer la porte et dire enfin, je m'ouvre à toi, tu peux t'ouvrir à moi et on se partage et on s'échange des choses. Un peu d'esprit d'humanité, ce serait sympa. Voilà. Cet équinoxe nous montre aussi que les valeurs et le cœur ont des connotations colorées et que si on partage cela, on remplit le nôtre aussi. Donc le donner, recevoir, c'est toujours important. Et quand on est d'un côté ou de l'autre, on manque la porte, c'est le passage qui est le plus important. C'est vraiment cet entre-deux, ce juste milieu qui fait que justement, comme un ami ce soir qui m'a dit, eh bien oui, peut-être un peu trop ou pas assez, mais en tout cas, c'est pas mal. Mais le juste milieu
c'est un équilibre, bien sûr. Alors on tend toujours à aller vers cet équilibre parce qu'on n'est pas parfait, mais je le vois à travers ces relations. Et j'aime, puisque j'apprends de cela aussi, à trouver la meilleure façon de pouvoir communiquer, ni trop ni pas assez, pour être assez synthétique aussi, et puis pour être assez, comment dire, percutante, pour aider les gens aussi à aller plus loin. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de cet équinoxe, de cette période du 23 septembre? Eh bien, à l'intérieur, on me montre que ce vortex qui peut être comme ça, en descente, il va aussi à l'intérieur de soi. Et derrière, il continue parce que c'est aussi une porte, notre corps, et que tout ce qui vient vers nous, eh bien, ça retraverse derrière nous. Alors, je sais que la lumière vient de derrière et s'échappe devant pour se rayonner, et puis que l'ombre vient de devant et va derrière pour se nettoyer. Mais le point crucial au milieu, comme comment on appelle ça, le sablier, euh, comme le dos de notre corps et comme ça aussi dans ces énergies, eh bien au cœur, il y a le passage. Et ce passage amène dans d'autres dimensions, on me montre. Mais qu'à travers cette période de l'équinoxe, de l'automne, de cette année 2019, eh bien, c'est les esprits de la nature qui mettent en veille et qui mettent en lumière l'amour de ce cœur au fond que l'on a. C'est un amour pour l'humanité, c'est une ouverture dans les valeurs, on est encore dans l'énergie de la Vierge. Eh bien, peut-être que cet équinoxe va aussi faire basculer nos énergies après en balance pour trouver ce juste milieu, justement cet équilibre. Mais en attendant, eh bien, les esprits de la nature dans cette terre de la Vierge nous dit voilà les valeurs fondamentales dans la famille que nous sommes, dans la famille planétaire, les âmes sœurs ou les âmes entre les âmes, les valeurs dans les flammes jumelles, de se mettre en avant parce que tout cela a été donné et dicté pour vous aider dans votre quotidien à avancer. Alors profitez vraiment de ces vibrations subtiles que vous pourriez avoir entre les uns et les autres parce que les esprits de la nature vont dynamiser vos cœurs, votre amour, votre douceur, votre tendresse au fond de vous, de façon à ce que vous puissiez reconnecter à tout ça, reconnecter à votre cœur, mais reconnecter au partage des valeurs aussi. Partage de l'amour, bien sûr, et partage de la douceur et de la fermeté dans cette année qui est toujours dans le féminin sacré. Je reçois au fond de moi et je donne le meilleur de moi-même. Alors donnez vraiment au fond de vous ce qui est là en train de pulser que je vois, cette petite flamme qui monte tout doucement, puisqu'elle est toute douce en automne, mais avant qu'elle soit diminuée en hiver, simplement parce que là, elle sera un souffle, elle sera beaucoup plus subtile, beaucoup moins perceptible, mais déjà, elle est posée en vous, parce qu'il y a le socle de ce mois-ci. Ce mois-ci est vraiment une énergie et une vibration, puisque pour moi, c'est deux choses différentes, dans l'âme et dans l'esprit, qui se rejoignent au cœur de votre vie pour que les valeurs s'aplanissent et que vous puissiez vraiment mettre le meilleur de vous en avant et tourner la page encore à cet ancien. Chacun, dans l'image que je vois, chacun doit poser sa couronne un jour. Ça veut dire qu'il y a la victoire sur soi à un moment donné dans sa vie, dans son histoire de vie, puisque c'est une grande histoire. On tourne des pages, on a sa propre page dans le grand livre de l'univers, on a son propre livre aussi, et on a sa propre étoile qui nous dit voilà, aujourd'hui, ce 23 septembre, équinoxe, j'illumine ton étoile, j'illumine le meilleur de toi. Alors profite-en et viens te nourrir dans cette étoile qui est là au-dessus de toi et qui est là pour te dire, pour te montrer, pour te faire ressentir vers quoi tu peux aller, vers toi, mais vers le meilleur de toi. Alors je vous souhaite la même chose et je vous dis plein de bonnes possibilités, d'opportunités, de chances et d'aventures pour ce 23 septembre bientôt, lundi à 9h50 déjà. Alors levez-vous d'un bon pied parce que toute la journée sera une grande pointure puisque les bottes de ces lieux, c'est quand même faire un bond en avant dans la tenue de cow-boy avec tout ce dont vous avez besoin, tous les outils. Alors allez pas chercher ailleurs si ce n'est que vous êtes celui-là. Vous êtes l'image parfaite du cow-boy qui a tout pour réussir. À bientôt et faites de beaux rêves pour la suite.